Je vais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir comment devenir sa priorité quand on est une maman de très jeunes enfants. Comment on fait quand on a un bébé, deux bébés et comment on fait pour ne pas s'oublier? Alors je vais vous donner évidemment des éléments de réponse qui j'espère vont vous guider. Déjà, première des choses, c'est vrai que quand arrive un bébé, eh bien la priorité reste et est le bébé. Lui, il a besoin de sa maman pour survivre, tout simplement. Donc, il est complètement dépendant de nous, adultes. Donc, on est là pour répondre en priorité. La priorité des priorités, c'est le bébé, donc nos enfants. Donc, on va donner un maximum d'attention et de soins, que ce soit pour répondre aux besoins physiologiques, physiques, mais aussi affectifs. Donc en ayant une vraie présence, en regardant notre bébé dans les yeux, en laissant de côté notre téléphone portable, en étant vraiment connecté à lui-même parce qu'il se nourrit véritablement de notre énergie, de notre attention, de nos soins. Un bébé qui est juste changé, nourri, sans contact physique, sans attention, cet enfant-là dépérit et aura des troubles, euh, pour certains irréversibles. Donc, c'est pas rien ce moment-là. Donc, en fait, la nature est bien faite. Elle nous guide vers la priorité du vivant. Donc, s'occuper avec attention et amour de notre bébé. Ça, c'est une chose. Mais, mais pour autant, il est important de rester connecté à nos propres besoins. C'est-à-dire que on est, l'un n'empêche pas l'autre. On a besoin, nous aussi, de sommeil, de repos. On a besoin de soutien. On a besoin de tout ça. Et, euh, et il est pour moi essentiel de, de nommer ces besoins, d'en avoir vraiment conscience. Parce que si on ne les reconnaît pas et qu'on ne les nomme pas, finalement, sans forcément les assouvir systématiquement et immédiatement, mais au moins de les reconnaître et de les nommer, ça nous permet d'être connectés aux besoins de notre corps. Dire à notre corps, oui, j'entends, là vraiment, je suis fatiguée. Et quand on peut se le dire à soi-même, on est en capacité de communiquer nos besoins à nos proches, donc au papa, aux grands-parents, à tout notre entourage. Et si on n'a personne autour de nous, eh bien, allez demander de l'aide. Parce qu'on aura fait ce travail avant de savoir où on en est dans nos besoins. Encore une fois, vraiment, c'est important de d'avoir conscience qu'il faut tout un village pour élever un bébé, un enfant. Donc, nous seuls, ça ne suffit pas. Donc, il faut avoir cette force et ce courage d'aller demander de l'aide quand on en a vraiment besoin. Si on les ignore, ces besoins-là, eh bien, finalement, on les refoule. Et quand on les refoule, ben, notre frustration augmente. Et à ce moment-là, ben oui, il y a le risque de s'abandonner, de s'épuiser, de se sacrifier. Et c'est ça, en fait, le risque majeur. Donc, première étape, c'est celle-ci. La première clé que je voulais vous donner, c'est de rester connecté à vos besoins. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est d'avoir conscience de son propre niveau d'énergie. Notre enfant, il est là et il a besoin de notre énergie. Ils sont gourmands en énergie, vous le savez. Vous le savez, moi je le sais, avec mes 5 enfants, avec mes élèves, ils prennent mon énergie. Donc, il faut avoir une vigilance extrême pour savoir où elle en est, notre jauge d'énergie. Est-ce qu'elle est... C'est comme la jauge d'un réservoir d'essence d'une voiture, en fait. À un moment donné, le voyant clignote. Et le vôtre? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez quand il clignote, ce voyant? C'est très important de s'en apercevoir à temps. Parce que le risque majeur, on le sait, c'est le burn-out parental.
Donc voilà, on va éviter. Parce que quand on rentre dans cette spirale-là, ben, le problème c'est que à trop vouloir en faire, à trop répondre qu'aux besoins uniquement de nos enfants, eh bien on s'oublie, on perd de l'énergie et puis à un moment donné, on n'est même plus capable de s'occuper de nos enfants. Donc, donner à son enfant, oui, bien sûr, mais rester connecté à notre niveau d'énergie pour rester en bonne santé, hein, et puis pour faire diminuer le stress, baisser la charge mentale. Il y a un tas de points de vigilance auxquels il faut être vraiment attentif. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous rappeler les 2 points principaux, 2 points de vigilance, nos besoins, les nommer, les reconnaître, les nommer, et pour pouvoir communiquer. Et la deuxième chose, c'est notre niveau d'énergie. Après, une fois que ça c'est OK, qu'on a déjà pris conscience de tout ça, eh bien on va mettre en place des choses qui vont nous faire du bien, pour faire augmenter notre niveau d'énergie. Donc on va mettre des habitudes bien-être, santé, pour cela. Donc bien se nourrir, s'aérer, marcher, bouger, respirer, un tas de choses finalement très simples, mais quand on n'est que connecté uniquement aux besoins de notre enfant, on n'est plus attentif à cela et c'est là le grand risque en fait. Donc attention, devenir sa priorité, ce n'est pas abandonner son bébé. On est bien d'accord. On est bien d'accord que notre enfant, nos enfants, ils ont besoin de nous et qu'on est là pour répondre à leurs besoins. Mais nous aussi, on a nos propres besoins. Alors il ne faut pas se déconnecter d'eux et il faut savoir appeler à l'aide et savoir mettre en place une bonne hygiène de vie pour passer ces caps difficiles. Hein, je sais que bah oui, la fatigue, c'est quelque chose de terrible parce que quand on arrive à un certain niveau de fatigue, on ne peut plus rien donner. On est épuisé. Et ça, il faut attention, 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 vigilance. Donc, repérez bien les signes qui vous conduisent à cela et communiquez autour de vous quand vous êtes épuisé. Dites les choses. Alors, bien sûr que des fois, le papa, il peut nous aider, mais parfois, il ne peut pas. Donc, cherchez d'autres personnes. Il y a toujours moyen. Il y a toujours des astuces pour retrouver de l'énergie. Moi, personnellement, ce qui m'avait beaucoup aidé avec mes enfants, quand ils étaient jeunes, c'était les micro-siestes. Je fermais les yeux pendant la tétée, je fermais les yeux, je m'endormais quelques minutes et ça me donnait un regain d'énergie et hop, je pouvais repartir après. Donc vigilance, 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 mais attention, on est tout le temps en perpétuel mouvement, tout change, tout bouge autour de nous et nous-mêmes, nous bougeons, nos émotions, nos besoins, etc. Donc attention à nous-mêmes en fait. Quand je dis devenir sa priorité, c'est prenons conscience que nous ne sommes pas un objet, nous ne sommes pas une maman poupée quoi. Nous sommes vivantes aussi. Nos bébés sont bien vivants, ils ont besoin de nous pour survivre. Mais nous, si on ne fait pas attention, rien ne va. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Soyez votre priorité pour pouvoir assumer pleinement votre mission de maman.